Il y a bien bien longtemps, il n'existait sur cette terre que les herbes des champs, les oiseaux et un petit carnassier, le renard. Ce dernier, aussi agile qu'un épervier et plus vorace que le feu de l'enfer, faisait un véritable carnage parmi les oiseaux. Il les croquait soir et matin, petits ou gros, jeunes ou vieux, avec tant d'appétit qu'un jour, il n'en resta plus qu'un seul sur la terre. Lorsqu'il s'en rendit compte, le renard se dit à lui-même : « Tant pis, cet ultime individu subira le sort de ses semblables. La loi du ravitaillement de mon ventre est inexorable. » Dès lors, commença entre les deux animaux une partie acharnée et mouvementée. La chasse allait se terminer tragiquement pour l'oiselet, quand celui-ci, au moment même où la griffe de son ennemi allait s'abattre sur lui, s'écria, dans une inspiration subite : « Hé, renard, je suis l'unique survivant de tous mes congénères, dernière semence de tous les oiseaux à venir, qu'ils soient du jour ou de la nuit, du lac ou de la forêt, de la grève ou de la dune. Je suis leur seul espoir. Je t'en prie, frère renard, au nom de la compassion, accorde-moi la vie sauve. » Pour une fois, le père de tous les renards oublia son propre intérêt. Il accepta d'avoir faim et de souffrir, afin de laisser vivre le dernier représentant de la race qu'il avait lui-même anéanti. Mieux encore, pour se faire pardonner, il offrit à l'oiselet son amitié et lui demanda la sienne. L'accord fut conclu. Le renard devint frugivore. Il ne buvait plus de sang chaud, sa nature se tempéra. Il devint même galant et prévenant. Chaque jour, en effet, il ne manquait pas de rendre visite à son ami Renarde. Ainsi allèrent les choses, tandis que, sous la surveillance du Créateur, les années s'écoulaient, la terre se déroulait comme un tapis, apparaissaient montagnes et végétation. Enfin, le temps, cet outil magique, usa la querelle qui avait opposé le renard à l'oiselet. Avec les saisons, ce dernier était d'ailleurs devenu une charmante oiselle de son espèce. Parée d'un plumage multicolore, elle était si séduisante qu'elle en vint à conquérir le cœur du renard. Et pour lui, ce fut l'amour. Les deux anciens ennemis en vinrent au dénouement de tout amour heureux, et ils accomplirent, j'en demande pardon à vos oreilles, ce que les bergers peuls nomment en termes polis kirikip. De cette union hybride naquit un être entièrement nouveau, la chauve-souris aux ailes membraneuses, l'être volant aux dents pointues, mais qui allaite son poussin. Et voilà pourquoi la chauve-souris est mammifère parmi les oiseaux et oiseau parmi les mammifères.